Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, je suis revenue voir comment allait ma maison, mais je ne fais pas cette vidéo pour vous présenter cela. Je vais me faire un petit café et en même temps, je vais vous expliquer tout ce que j'ai pu faire durant le mois de janvier. Ou comme dirait une célèbre aventurière, allons-y, let's go, c'est parti les amis. Et du coup, comme je n'ai plus absolument aucune cafetière, eh bien ça va être un café instantané. Déjà, je voulais vous annoncer la bonne nouvelle. Il s'agit du fait que depuis la première semaine du mois de janvier, et bien dorénavant, je suis en partenariat permanent avec une agence de médias belge. Pour le café, il faut une petite cuillère. Ça sous-entend que dorénavant, je travaillerai en partenariat avec mon agence. Ça va me donner l'opportunité de pouvoir encore faire plus de choses, et ce, de façon encore plus variée, rencontrer encore plus de personnes intéressantes au sein de différentes entreprises, présenter de nouveaux concepts, et bien sûr pouvoir évoluer dans ce superbe métier. Ce n'était pas quelque chose qui était encore certain le mois passé, le temps qu'on mette tout ça sur papier et le temps qu'on en discute. Je sais pas vous, mais finalement, je vais défaire mes cheveux. Voilà, je me sens plus à l'aise comme ça. Donc c'est une nouvelle étape pour moi, mais également de nouveaux contenus pour vous. Je suis très contente qu'enfin ce que je fais depuis à peu près 2 ans, qui avait déjà du sens en soi, puisse enfin en apporter encore plus. J'ai vraiment hâte de pouvoir commencer des nouvelles missions, des nouvelles aventures, rencontrer encore plus de gens, entendre ce que eux-mêmes ont pu accomplir, parce que je trouve ça hyper inspirant et respectable. Pause café un instant. Il est bon, mais il est beaucoup trop chaud, je vais attendre un petit peu. Pour vous parler du mois de janvier, eh bien, je vais reprendre mon agenda, ça sera plus facile. On va commencer par le 10 janvier où j'ai passé la totalité de ma journée de 8h à 15h30 au Brussels Motor Show. D'ailleurs, je vous en ai fait une vidéo. C'était la journée presse, donc ça consistait à pouvoir écouter toutes les conférences de presse de tous les constructeurs présents et bien sûr de découvrir le dernier modèle qui était proposé, ainsi que leurs innovations technologiques. Comme c'était une journée presse, il y avait beaucoup moins de monde, donc forcément c'était beaucoup plus pratique de pouvoir approcher les voitures. Je suis montée dans une Bentley Bentayga. Pour ceux qui n'ont pas idée, ça vaut plus de 200 000 € ce modèle. Il n'y a pas un véhicule où je me suis dit « ouais bof ». Je suis toujours aussi ravie de découvrir également les marques asiatiques. Surtout dans le milieu de la voiture électrique, il y a de ces progrès. Dans la vidéo que je vous ai faite, j'ai décidé de ne pas vous donner tous les moments de conférences de presse, parce que déjà, elles étaient toutes en anglais. Il y en a certaines que malheureusement, j'ai dû utiliser mon téléphone, donc la qualité visuelle et sonore n'était pas tout à fait la même. Et surtout, c'est que je disposais d'un peu moins de 3 heures de film disponibles avec cette caméra. Mais comme je vous ai dit, j'étais là de 8h à 15h30, donc je devais choisir les moments que j'allais décider de filmer. Donc je sais que la vidéo est courte, pourtant j'ai filmé toutes les conférences de presse, mais il y avait tellement de gens que c'était compliqué d'avoir le bon angle, de bien entendre. Il y avait beaucoup de brouhaha, beaucoup de musique, bref, voilà pourquoi je vous en ai pas fait part. Petite anecdote d'ailleurs, sur cette journée, vous aviez là-bas ce qu'on appelle une press room. C'est là où toutes les personnes qui disposent d'une accréditation presse ont le droit de se rendre pour se mettre au calme pour écrire son article, boire un petit café, bref, c'est un coin de repos quoi. Et comme j'avais cette accréditation, je m'y suis rendue et j'en avais parfaitement le droit d'ailleurs. On vérifie à l'entrée, on regarde votre badge, on regarde votre identité et si c'est ok bien sûr on vous dit servez-vous, allez-y, installez-vous, etc. etc. Moi j'avais un badge digital media. En gros on pourrait définir ça comme étant créateur de contenu / influenceur. Et lorsque je suis rentrée, eh bien il y avait 3 très jolies hôtesses qui m'ont dit bonjour, qui m'ont dit voilà on va vous faire un petit badge avec le cordon, etc. Si vous voulez du café, une viennoiserie, quelque chose, eh bien je vous en prie, installez-vous, tout est là pour vous. Moi toute contente, je prends mon petit café, je prends un petit macaron et je m'installe pour checker mes rushs vidéo, mes photos, etc. dans mon coin. Et autour de moi, je comprends qu'il n'y a que des personnes ayant une accréditation non pas de digital media, mais de presse. Vous l'aurez compris, ce sont donc des personnes issues du milieu journalistique. Je suis en train de checker mes rushs, de vérifier mon téléphone, etc. Et j'entends des personnes derrière moi, qui j'imagine sont journalistes, qui discutent et qui à un moment donné me désignent discrètement et me désignent comme étant une pique-assiette. En vrai, j'ai juste terminé mon macaron, j'ai terminé ma tasse de café et je suis repartie. J'avais toutes les images qu'il me fallait, j'avais posé toutes mes questions, couvert tout ce que je souhaitais découvrir, donc c'était bon comme ça. Mais c'est juste que sur l'instant, je me suis sentie un petit peu mal à l'aise de me dire normalement, la FEBIAC m'a donné mon accréditation, les dames de la FEBIAC m'ont dit que je pouvais rentrer prendre un café et que j'étais acceptée, il n'y avait pas de souci. Je ne le prends pas particulièrement mal parce qu'au fond, je comprends pourquoi il le dit, mais j'étais un petit peu mal à l'aise parce que du coup, ça réduit à néant
tout ce que nous, les créateurs de contenu, on fait en amont pour créer quelque chose de qualitatif. Et en même temps, je comprends parce que eux, derrière, ils ont peut-être des années et des années d'études et de travail intense dans le milieu journalistique qui, je pense, ne doit pas du tout être un milieu facile. Mais est-ce que c'était vraiment nécessaire de dire tout haut ce que tu pensais? Bon, voilà quoi. Moi, je retiens que c'était une excellente expérience et j'ai hâte d'être à la prochaine. J'étais déjà une amatrice du salon de l'automobile depuis des années de toute manière, donc revenir, j'y reviendrai. Avec mon accréditation, mon macaron et mon petit café. Et s'il n'y a pas, c'est pas grave. En parlant de café. Dans la foulée d'ailleurs, ce même jour, je me suis rendue à mon agence parce qu'il y avait quelque chose à festoyer. Nous festoyions, je ne sais pas si c'est correct, j'ai vérifié, c'est correct. Donc nous festoyions la sortie du livre de François Kuhn qui s'appelle Lire, lire, lire. C'est un livre qui va vous permettre d'inventorier, dresser un inventaire, tous les livres que vous avez lus avec des petites annotations, ce que vous en avez pensé, etc. Mais vous avez également dans ce livre des listes de noms, des conseils sur les prochains ouvrages que vous pourriez commencer selon François, avec des thèmes différents, des niveaux de lecture, ses coups de cœur, etc. Donc si vous cherchez quelque chose à lire mais vous ne savez pas encore quoi, vous le trouverez dans son livre Inventorier. Je vous mettrai le lien vers son nouveau livre dans la barre de description. 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 13 janvier, j'ai eu l'opportunité de pouvoir découvrir en avant-première le film Mode Avion. Alors, pour vous expliquer un petit peu le film, il s'agit d'un thriller belge. 4 personnes se réveillent sur une île. Ces 4 personnes ne se connaissent pas. Visiblement, elles se sont toutes les 4 évanouies et se réveillent toutes ensemble sur une île. Ces 4 personnes ne se sont jamais vues. Sur cette île, ils sont dans une maison avec une sorte de voix off qui leur indique que le but de leur présence dans cette maison tous ensemble, c'est de découvrir la raison pour laquelle ils sont tous réunis ici. Et ils ont 48 heures pour comprendre pourquoi. Ils ne disposent d'aucun effet personnel, ils n'ont plus leur téléphone, ils n'ont plus leurs affaires, ils sont totalement isolés sur cette île, ils disposent uniquement d'un téléphone portable qui leur est attribué et avec lequel ils ont le droit de se connecter dessus pour une durée de 2 minutes, pas plus. Ça se produit uniquement sur la volonté de la voix off. Durant ces 2 minutes, ils n'ont pas le droit d'appeler la police, ils ne peuvent se servir de ces 2 minutes uniquement que pour faire des potentielles recherches sur la fameuse raison du pourquoi sont-ils là. Au bout de 48 heures, s'ils n'ont pas trouvé, ils mourront. Je tiens à préciser que ce n'est pas gore du tout, ce n'est pas un film d'horreur, c'est un thriller, et personnellement, j'ai adoré ce long métrage. Au fur et à mesure de l'histoire, tu te prends au jeu et toi-même, tu réfléchis à te demander mais quel est le lien entre ces 4 personnes? Et pourtant, ils ont un point commun. À la suite du diffusion de ce film, il y avait un drink. J'ai eu l'occasion de pouvoir discuter un petit peu avec l'un des 2 réalisateurs du film, qui a co-réalisé le film avec Baptiste Lelieu. J'ai nommé Samuel Tillman. Si vous ne le connaissez pas, eh bien c'est un très grand réalisateur belge qui a fait de grands films très connus et il participe également à l'écriture des Magritte du cinéma. J'ai également eu l'occasion de discuter avec les acteurs du film et je vous l'ai dit, comme j'ai une mémoire en passoire, eh bien j'ai voulu garder un instant inoubliable de cette soirée. Donc j'ai fait ma petite photo avec Samuel et Karim Barras, voilà. Je vous mettrai également le lien pour pouvoir retrouver le film dans la barre d'infos. 2 jours plus tard seulement, le 15 janvier, j'ai encore découvert un film qui a gagné une 50aine de prix au Festival d'Annecy, ainsi que le Golden Globe du meilleur film d'animation de 2025. Autant dire que c'était quand même un gros projet. Vous l'aurez probablement reconnu, il s'agit du film Flow, le chat qui n'avait plus peur de l'eau. C'est un film de Gins Zilbalodis et non seulement j'ai eu l'opportunité de pouvoir le découvrir à l'UGC de la Toison d'Or à Bruxelles, j'ai également eu la chance de faire ma première interview de toute ma vie. C'était un exercice challengeant, effrayant, mais hyper intéressant également. Je prends une gorgée de café pour fêter ça. Déjà, les coulisses de cette interview. Mon Dieu! Je suis arrivée avec presque 3/4 d'heure de retard à mon interview. Mais ça me fait de l'expérience pour la prochaine fois. C'était vraiment très chouette et d'ailleurs, je vous ai mis la vidéo sur mon YouTube. Le 22 janvier, je me suis rendue au cinéma Pathé car j'ai reçu une invitation pour la Ladies Night afin de découvrir le film en avant-première Market Man. Comment vous décrire le synopsis? Market Man fait référence au milieu du tatouage, mais ici le sens est davantage marqué par les sentiments, marqué par l'histoire, bref, quelqu'un qui vous a marqué. J'ai beaucoup aimé ce film, c'est l'histoire d'une fille dont
les parents ont pas mal d'argent et qui était ami avec un garçon, mais ce garçon avait un frère jumeau. Et ce fameux frère jumeau, eh bien, il est tatoueur. Autant dire que là, ils ne viennent pas du tout du même monde, et pourtant, via plusieurs blessures du passé, ils arrivent à se comprendre, à se rapprocher. Je vous en dis pas plus parce que la suite est vraiment sympa. En tout cas, moi j'ai vraiment beaucoup aimé le film. C'est très poignant, c'est très humain, il y a un côté un peu psychologique, mais on va pas se mentir, c'est quand même très visuel comme film. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de contenu pour adultes dedans, hein. Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Disons qu'il y a beaucoup de néons et de paillettes, enfin bref, c'est un film qui est très joli. Et pour clôturer, eh bien, le 26 janvier, je me suis rendue à la Grand Place de Bruxelles, faire la visite et découvrir les histoires et les légendes de la ville. Personnellement, je ne suis pas du tout issue de Bruxelles, mais depuis que je suis adolescente, j'ai toujours considéré Bruxelles comme étant une ville très riche, avec une culture extrêmement développée. C'est une ville qui m'a toujours fascinée en fait. J'avais même l'intention d'y vivre lorsque j'étais adolescente, et puis finalement, la vie se faisant, eh bien, je ne l'ai jamais fait. Mais vu que maintenant mon agence se trouve dans le centre même de Bruxelles, je vais peut-être devoir l'envisager, je ne sais pas. Le principe, c'est qu'on s'est baladé dans les rues de Bruxelles, et nous avions Simon avec nous, qui a étudié l'histoire de la ville, et qui nous a expliqué beaucoup de légendes et d'anecdotes mystiques qui ont soit été inventées selon les époques ou qui se sont réellement passées. C'était hyper instructif et je ne savais pas qu'il y avait pu y avoir autant de choses graves, mystiques et parfois même un peu glauques qui se sont passées au sein même de Bruxelles. On a entendu parler de certaines légendes, notamment avec, par exemple, des chasseurs de dragons, l'histoire de pas mal de petites fontaines qui ne sont pas juste des fontaines décoratives, non, mais qui sont des fontaines en hommage à des événements mystiques qui se sont passés. Cette visite a duré à peu près 2 heures et je ne la regrette absolument pas, c'était super intéressant. Normalement, je vous en ai fait une petite vidéo condensée dans les réels de mon Instagram, je pense. Et pour clôturer cette journée, je suis également allée manger au fameux Hard Rock Café. Si vous ne connaissiez pas le Hard Rock Café de Bruxelles, c'est un lieu où on mange à l'américaine, burgers, tenders, etc. Mais ça n'a rien à voir avec un Quick ou un McDo, hein, pas du tout. Parce que là-bas, vous avez des guitares, des t-shirts, des instruments de musique dédicacés, des plus grands rockers, chanteurs, acteurs et que sais-je. C'est un lieu mythique de Bruxelles. Je me suis rendue également il y a de ça plusieurs années dans celui de Tokyo. Dans chaque grande ville du monde, il y a un Hard Rock Café. Et si j'ai pu découvrir le menu du Hard Rock Café ainsi que la visite culturelle de Bruxelles, oh, le bâtiment de la Bourse était quand même sublime. C'est uniquement grâce à Fever. C'est une application qui vous permet de réserver des spectacles, des événements, des visites culturelles et même le menu au restaurant du Hard Rock Café, je l'ai réservé dessus. Ça vous télécharge votre billet et vous n'avez plus qu'à le présenter. Je vous mettrai le lien pour accéder à cette plateforme dans la barre de description. Petite anecdote qui n'a absolument rien à voir, j'ai recommencé à m'entraîner à la salle et j'ai mal partout. C'est pas le lendemain que tu as le plus mal, c'est 2 jours plus tard. J'ai toujours eu l'habitude de prendre des shakes de protein whey, mais je pense que je vais passer tout doucement vers la clear whey parce que le côté smoothie un peu épais, je suis pas trop fan. Et la clear whey, apparemment, c'est beaucoup plus semblable à une forme de limonade. C'est pas du tout pâteux, c'est pas comme un smoothie. C'est un peu comme si on buvait une forme d'oasis, si vous voulez. Je vais vous laisser ici, profiter des 2-3 rayons de soleil que la Belgique daigne nous offrir aujourd'hui. Si vous voulez suivre tout ce que je vous explique depuis le début, eh bien, suivez-moi sur mon Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous aimez mes longues vidéos comme celle-ci. Et surtout, si vous sortez, n'oubliez pas de vous couvrir. Il y a beaucoup de vent aujourd'hui. Bisous!